Hello les sushis, c'est Fan de Manga 35. Aujourd'hui je reviens avec le cours de japonais numéro 1. Alors dans ce cours de japonais, nous allons d'abord voir les mots de vocabulaire couramment utilisés. Bon, je pense que la majorité d'entre vous les connaissent, mais c'est toujours utile à revoir. Et en plus, on va insister bien sur la prononciation pour éviter les erreurs qui sont courantes. Pardon. Alors, sinon en deuxième partie, on verra Noël au Japon, donc comment ça se fête. Et on en profitera pour voir un peu de vocabulaire par rapport à Noël, justement. Et donc en partie bonus, le défi que j'ai décidé de relever, c'est de chanter. Donc voilà, courage à vos oreilles. Alors, donc, je tiens quand même à dire que ça fait quand même 8 mois que le cours de japonais numéro 0 est sorti. Donc j'ai été pas mal en retard, mais... Enfin, c'est même pas du retard à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Mais on va dire qu'il s'est passé beaucoup de choses et à chaque fois j'avançais vraiment petit à petit et du coup ça a fait ça 8 mois après. Mais maintenant j'ai repris mon rythme de vie normal, on va dire, et du coup je vais pouvoir vous sortir des cours beaucoup plus souvent. Et voilà, et plus court aussi. Comme vous l'avez vu, contrairement à la dernière fois, il ne comporte que 2 parties. Voilà. Donc je vous propose de commencer avec la partie 1 qui est le vocabulaire de base. Donc c'est parti pour la partie 1. Alors pour ceux qui connaissent les hiragana, les mots que je vais utiliser seront marqués juste au-dessus de ma tête, là comme l'exemple, là. Pour que vous puissiez en profiter. Et pour ceux qui n'ont toujours pas appris les hiragana, je vous conseille d'ailleurs de les apprendre parce que ça sert beaucoup et parce que c'est pas si difficile que ça en a l'air. Donc si vous le souhaitez, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Donc commençons. Alors commençons par le plus utile, bonjour. Alors bonjour exclusivement le matin, ça sera Ohayo. Donc là il faut faire attention à bien prononcer le H et à doubler le O. Donc le O ce sera comme si il comptait 2 temps. Ensuite bonjour comme nous on l'utilise, konnichiwa. Et là vu que c'est un N doublé, il y a une sorte de pause entre les 2 N. Konnichiwa. Pour bonsoir, ça fera konbanwa. Et donc après bonjour, au revoir sera sayonara. Et avec les bons, bonne nuit, oyasumi nasai. Voilà. Après en classique il y a aussi oui, non, et on va rajouter non merci. Donc oui, hai. Donc là c'est très important aussi de bien prononcer le H parce que hai ça veut dire oui, mais ai ça veut dire amour. Donc c'est pas trop la même chose. Et en fait je vais insister là-dessus parce que les Français ont tendance à ne pas très bien prononcer le H, donc faites attention. Voilà. Ensuite donc le nom ça fera i avec 2 i, enfin un allongement du i. Et non merci, i kakko desu. Voilà. En classique, il y a aussi merci de rien. Donc merci, ça sera arigato. Et de rien, ça fera do itashimashite. Vous avez vu, j'ai pris à cause des dramas avec que je dis de rien, j'ai tendance de baisser la tête. Je suis sûre que je suis pas la seule. Toi. Donc continuons. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui. Donc il y a aussi beaucoup de mata. Par exemple, à plus matane ou à demain matashita.
Donc ashita dans la phrase qui veut dire demain. Ensuite on va rentrer dans les expressions plus utilisées dans les dramas. Enfin que moi j'ai l'habitude de rencontrer souvent en tout cas. Donc la première quand on décroche le téléphone, moi c'est. Donc l'équivalent de allô. Alors ensuite, attendez parce que j'ai fait ma liste. Ensuite, il y a des choses comme quand l'écolière elle part de la et elle dit à sa mère ittekimasu et sa mère il dit itterashai. Donc en fait c'est la fille qui part qui dit bon bah j'y vais et la mère qui dit passe une bonne journée, mais il n'y a pas, enfin c'est pas vraiment la même chose en français mais il n'y a pas d'équivalent donc ça donne ça. Et pareil quand elle rentre elle dit oui c'est ça, elle dit tadaima et t'as la mère qui dit okaeri. Donc c'est je suis rentrée et la mère on peut traduire ça par bienvenue à la maison, enfin re-bienvenue, bon retour plutôt, c'est pas mal. Donc voilà, mais pareil il n'y a pas trop d'équivalent en français donc c'est difficile de traduire correctement ça. En repassant dans les expressions utilisées couramment, pas que dans les dramas, hein. Donc s'il te plaît, onegai shimasu. J'aurais dû le dire avant d'ailleurs, je suis un peu bête mais j'ai pas fait attention. Et désolé, sumimasen ou encore gomen ou encore gomen nasai. La différence entre les trois c'est que c'est pas le, comment dire, la même politesse en fait. Gomen nasai c'est très très poli, gomen c'est vraiment entre amis donc c'est voilà quoi. Et sumimasen c'est moyen. Je sais plus le nom des registres donc vous m'excuserez. Dans désolé aussi mais pas désolé dans le même sens, désolé dans le sens on dérange quelqu'un, on le pousse ou quelque chose du style où on lui demande de se pousser justement. Ça fera shitsurei shimasu. Voilà. Enchanté aussi c'est assez utilisé. Yoroshiku onegai shimasu. Attends non, yoroshiku onegai shimasu ça sera l'équivalent, enfin ça dira prenez soin de moi. Et enchanté c'est hajimemashite. Voilà, je suis fatiguée. Voilà. Donc ne pas confondre les deux. Et prenez soin de moi c'est un peu bizarre en français à dire, enfin je sais pas, on dirait pas à quelqu'un prends soin de moi s'il te plaît, ça ferait un peu bizarre dans la tête des gens. Mais les japonais ils sont comme ça. Dans les phrases aussi qu'on utilise dans tous les 2 jours, il y a est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Donc est-ce que tu vas bien? Daijoubu desu ka? Et en plus poli, ça fera o genki desu ka? Et pour répondre à ça, soit on dira genki desu en plus poli du coup, ou soit on dira daijoubu desu. Ne pas oublier le desu surtout. Je vous en prie aussi, dozo, avec pareil double O, donc à faire attention. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Oh. Retenez bien ça. La phrase la plus importante pour les garçons. Aishiteru. Et la phrase la plus importante pour les filles. Toire wa doko desu ka? Sumimasen. Donc voilà. Pour la phrase où sont les toilettes aussi, on préférera dire otearai wa doko desu ka? Ça sera plus poli. C'est comme si toilet c'est les chiottes elles sont où et otearai c'est où sont les toilettes s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est tout pour la partie 1. Passons désormais à la partie 2. Maintenant c'est parti pour la partie 2. Donc dans la partie 2 on va parler de Noël au Japon. Je trouve que c'est plutôt intéressant parce que les Japonais n'étant pas chrétiens, je crois qu'il y a qu'1% de la population japonaise qui est chrétienne. Comment peuvent-ils fêter Noël? Je trouvais ça sympa comme problématique. Donc comme je dis, les chrétiens sont peu nombreux au Japon, donc il n'y a pas d'aspect religieux comme chez nous pour Noël. Il n'y a pas de bûche de Noël, il n'y a pas de calendrier de l'Avent.
Pas de chocolat. Je pourrais pas vivre sans chocolat. Donc il y a encore moins de messes de minuit, eux qui sont pas chrétiens en passant. D'ailleurs, ils ne sont pas chrétiens, ils sont shintoïsme et bouddhistes majoritairement. Donc Noël n'a pas du tout le même aspect chez nous qu'au Japon. Donc au Japon en fait c'est pas autant une fête familiale que ça, c'est plus entre amis ou avec son petit ami ou sa petite amie. Par exemple, si on invite, si un mec invite une fille à Noël, ça sous-entendra qu'elle lui plaît et qu'il est amoureux. Voilà, par exemple. C'est vraiment plus quelque chose de couple, c'est un peu comme une deuxième Saint-Valentin en fait. Sinon, alors il y a un truc qui est assez marrant, c'est que nous on fait des repas de famille, donc eux ils fêtent pas en famille donc c'est un peu différent. Mais je sais pas, mais Noël c'est quand même quelque chose d'assez sophistiqué chez nous. Mais les Japonais ils mangent à KFC. Ils mangent à KFC. Mais quasiment tous. Alors les raisons c'est que à l'époque on mange du poulet pour Noël. Mais au Japon il n'y avait qu'une seule chaîne de magasins qui offrait ça et c'était KFC. Et en plus, vers 1970, ils avaient fait une pub qui avait fait un grand tabac. Et depuis, c'est devenu comme une sorte de rituel d'aller à KFC pour manger du poulet pour Noël. Voilà, donc bon, ils vont pas qu'à KFC, mais c'est étonnant le nombre de personnes qu'il y a à KFC. D'ailleurs, KFC c'est même pas double, c'est multiplie par 5 voire 10 sa fréquentation le jour de Noël. Sinon, à Noël au Japon, on mange aussi le Christmas cake, mais ça se mange la veille de Noël. Voilà. Et donc, pour Noël, les restaurants sont souvent pleins à craquer, et les hôtels aussi. If you know what I mean. Alors, donc, voilà. Alors, sinon, au niveau du Père Noël, est-ce qu'il y a le Père Noël? Donc oui, sauf que là-bas, il est appelé Santa Claus, comme aux États-Unis, voilà, aux États-Unis. Et sinon, ils ont aussi des cadeaux. Mais bon, la plupart du temps, c'est des cadeaux faits maison, surtout entre les personnes qui s'aiment et avec les amis. Et pour les enfants, les cadeaux ne sont pas déposés au pied d'un sapin, puisqu'il n'y a pas de sapin, mais sur le lit ou à côté du lit. Voilà. D'ailleurs, il faut aussi préciser que la plupart des enfants japonais, bizarrement, ne croient pas au Père Noël. C'est bizarre. Ils savent que c'est leurs parents d'office, en fait. Ils sont intelligents, ces japonais, en fait. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Ce que je peux rajouter, c'est que Noël, là-bas, c'est très commercial. Il y a des illuminations partout. Excusez-moi. Donc on peut imaginer la Tokyo Tower qui brille de mille feux. Ah, j'aimerais trop y être. Mais aussi des attractions. Il y a des grandes roues, des patinoires aussi. Enfin, c'est vraiment fait. C'est vraiment bien Noël là-bas. On retrouve aussi au niveau commercial beaucoup de chansons faites à Noël. Parce que contrairement à nous, qu'est-ce qui sort nous en chansons, c'est des vieilles chansons revisitées, des vieux trucs quoi. Et eux non, ils refont des chansons comme les Momo Heroes Clover's Edge je crois, qui ont sorti Santa Claus. Si je me trompe pas. Mais il y a plein d'autres trucs de ce genre. Il y a tous les stars qui sortent des photos d'eux en Père Noël, qui font des nouveaux clips, des nouvelles chansons, voilà. On retrouve aussi bien évidemment les chansons traditionnelles, mais en langue japonaise, il n'y a pas de soucis, vive le vent, jingle bell, jingle bell, il y a tout en fait. Du coup je crois que j'ai fait le tour de Noël au Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose du coup de faire un petit tour niveau vocabulaire de Noël. Donc, Noël c'est en hiver, donc hiver en japonais c'est fuyu. Fuyu. Et Noël en lui-même ça se dit Christmas. Ça vient de l'anglais Christmas. Donc, ça vient de l'anglais, vous vous rappelez du cours précédent, c'est en katakana.
La veille de Noël, ça sera Christmas Eve. Donc pareil, ça vient de l'anglais Christmas Eve. Faut pas chercher bien là. Donc le Père Noël, je vous ai dit, il s'appelle là-bas il s'appelle Santa, donc Santa Claus comme aux États-Unis, voilà. Donc ça fera Santa Claus. Et donc pareil, ça vient du coup d'un mot américain, donc c'est le katakana. Qu'est-ce qui reste? Cadeau, presento, pareil, katakana. Et reine, tonakai. Et apparemment ça vient aussi d'un mot anglais, mais là je saurais pas du tout dire d'où ça vient. Donc en fait je suis un reine. Voilà. Et le sapin de Noël, oui, parce que bizarrement ils le font quand même, mais pas chez eux, c'est plus dans les maîtres café par exemple. Ils reprennent un peu la tradition de chez nous. Donc le sapin de Noël, ça sera Christmas tree. Donc pareil, ça vient de l'anglais Christmas tree. Et le plus important, joyeux Noël, Merry Christmas. Donc et ben voilà, le cours touche à sa fin. Pour le bonus, je vous explique, il sera dans le générique de fin, enfin, parce qu'en fait je voulais pas le mettre dans les vidéos parce que j'avais peur que, à cause des droits d'auteur, la vidéo soit supprimée. Et du coup je le mets à part, c'est pas grave si la chanson elle-même est supprimée, mais je voudrais pas que le cours soit supprimé. Donc vous retrouverez le lien pour y aller dans le générique de fin, et comme ça je ne casserai pas les oreilles à ceux qui ne veulent pas que je leur casse. Donc eh bien j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous passerez ce moment auprès de tous les êtres qui vous sont chers. Profitez vraiment de ce moment pour vous amuser et enfin profiter de votre famille quoi, parce que bon, on a un beau dire mais le temps passe vite. Donc voilà. Et bien donc je termine par vous souhaiter joyeux Noël. J'espère que vous aurez apprécié ce cours. J'ai pas non plus, en fait, je vous avoue, j'ai pas trop pu être moi-même parce que il est juste un peu 23h10, mes parents dorment, donc je peux pas me crier ou quoi que ce soit. Du coup, je suis désolée, mais j'ai été un peu, on va dire, rigide. Donc, j'avais promis que le cours serait mieux. Oui, il est peut-être mieux, mais il sera encore mieux la prochaine fois, je vous le promets. La prochaine fois, je peux pas encore vous dire ce qu'on fait. Continuez à proposer si vous avez des idées de points culture, voilà. Et j'attends vos idées, voilà. Et voilà. Et bien c'est tout. Joyeux Noël, amusez-vous bien et on se revoit plus tard. Voilà. Ciao. Ah, on va reprendre un mot de vocabulaire qu'on a appris. Matane. Love. Le sapin scintillant la neige, chant Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends chanter Jamie Hooper, joie d'enfant. Je veux voir tu claires ma main et je rêve.